Et bonsoir à tous, bonsoir les bébous, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour une nouvelle émission des gros cerveaux. Alors ce soir c'est un petit peu particulier, ça va être le premier format d'interview d'un peu de grosses structures, on va dire, d'associations, etc. qui sont intéressantes. Alors on a déjà fait des interviews, mais ça va être une première avec une association. Ce soir, comme invité, on va être accompagné de Sandra et Loïc, qui font partie de l'association Mango Mix Access. Sandra, Loïc, bonsoir. Bonsoir. Donc, Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Sandra Bernaro, j'ai passé la trentaine, on va ignorer les chiffres derrière. Je suis libraire et je suis ici en tant que présidente de l'association Mango Mix Access. Ok, merci. Et vous, et toi Loïc? Excuse-moi. Pas de souci. Moi, Loïc Bernaro, vice-président de l'association, le mari de Sandra, passé aussi la trentaine, mais moi j'ai pas peur de le dire, j'ai 33. Et il suffit de retirer un, vous retirez un et vous aurez son âge à elle, il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. Ah ça va, ça va. Et donc tu es vice-président, c'est ça? Vice-président, responsable du projet écrit, étant un permis d'autre chose et non-voyant de naissance. Ok, donc on est là pour parler de votre association, donc Mango Mix Access. Est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite? Déjà une première question. D'où vous est venu le nom Mango Mix Access? Alors Mango Mix Access n'est pas le premier nom de l'association, au début elle s'appelait Amis des Mangas. Et on a changé il y a 3 ans maintenant, donc ça passe. Puisqu'en fait, à la base, on adaptait que les mangas et on a eu pas mal de demandes pour adapter les comics. Donc on a changé notre nom pour que du coup, ça donne quelque chose qui rassemblait les deux. Donc le début, Mang pour manga, comics pour comics. Sauf que malheureusement, on n'a jusqu'à présent pas trouvé de transcripteur comics, mais on ne perd pas espoir, ça va arriver. Et puis on cherchait un nom qui puisse aussi être utilisé pour une mascotte. Et du coup, Mango Mix, Mangouste. Et du coup, les bénévoles sont les mangoustes de l'association. Ok. Oui, c'est très cool. C'est vrai que oui, Mango Mix, Mangouste, tout plein de petites mangoustes qui sont là pour transcrire. Et donc du coup, le nom est assez révélateur. C'est vrai que Mango Mix, ça parle facilement. Le but de l'association, qu'est-ce que c'est réellement? Alors le tout premier but, c'est l'accessibilité des mangas et donc on l'espère bientôt des comics pour les déficients visuels, plus précisément pour les non-voyants. Donc ça c'est le premier but, avec un format texte au préalable, on reviendra dessus dans les détails, un format livre audio, et puis on fait également de la sensibilisation au handicap visuel, d'où le nom aussi Access finalement dans notre nom pour cette accessibilité. Très cool du coup, pour résumer. C'est vraiment une association pour donner l'accessibilité à tout ça aux déficients visuels. C'est très cool. Je suis très content de vous avoir ce soir en vrai, parce que je trouve que l'association est un but extrêmement louable. Quand on n'est pas plongé dans ce milieu-là, qu'on n'a pas de proches déficients ou non-voyants, on se pose pas trop cette question. Donc c'est pour ça que je suis très content de vous avoir ce soir. Depuis quand existe l'association du coup? 2012. Si je me trompe pas, c'est le 22 décembre 2012, je crois. Officiellement, la création, c'est ça, oui. Ah, donc ça fait déjà 10 ans que vous faites ça? Oui. Ouais. Ça découle de quoi cette création d'assos? De notre rencontre en fait, à savoir que quand on s'est connus par internet, rapidement on s'est échangé nos passions. Donc moi c'était essentiellement la musique et en second lieu le gaming, malgré ma non-voyance, mais on en parlera tout à l'heure. Et Sandra, elle, c'était les mangas et tout ce qui touche à l'univers nippon. Donc c'est sûr que quand on s'est rencontrés, on s'est dit mutuellement, il faut que tu t'intéresses à ma passion, sinon tu vas trouver le temps long. Et alors moi, effectivement, honnêtement, je faisais partie des personnes qui ne connaissaient rien du tout à l'univers manga. Et puis, alors, d'une part, j'en avais peut-être un petit peu les préjugés que peuvent avoir ceux qui sont complètement extérieurs à cet univers. Mais surtout, je me disais, ça sert à rien d'aller vers ça, les bandes dessinées pour les aveugles, ça va être compliqué, quoi. Ah, effectivement. Et j'avais jamais cherché à aller plus loin. Et puis il s'avère que Sandra a fréquenté une convention qui s'appelle la Japan Addict à Strasbourg. Et elle avait rencontré quelques amis à cette convention. Et puis régulièrement, ils se faisaient des conversations Skype pour parler manga, les derniers mangas qu'ils avaient lus, les derniers animes qu'ils avaient vus, etc. Et moi j'étais là, je comprenais mais absolument que dalle. Et rapidement ils ont eu cette idée de se dire tiens, si on essayait de reprendre chacun un tome qu'on a chez nous et de faire une version romancée d'un premier chapitre.
pour que le but c'était pour que moi je puisse y accéder et me rendre compte un petit peu de ce qu'était ce fameux univers. Donc si je me trompe pas, vous étiez 4 au départ. Il me semble que c'était ça. 4 ou 5, oui. Et donc chacun du coup a pris un manga qu'il avait chez lui et qu'il avait envie de me faire découvrir et a commencé à rédiger ce premier chapitre, donc sous la forme du projet écrit qu'on a encore aujourd'hui, hein, à savoir un recopiage des dialogues sur un format Word, un format textuel, Ouais. et une création, description, on va dire, des décors, des actions, etc. Un peu comme un roman, en version entre guillemets un peu plus simple selon le rythme du manga. Sandra pourra en parler avec plus d'aisance hein, dans le point de vue transcripteur. Mais voilà, c'est ce qui a été fait au départ. Il m'a envoyé les premiers chapitres. Donc on a pu me faire découvrir comme ça le premier chapitre de City Hunter, de Naruto, de Dragon Ball Z et de Mirai Nikki. Oui, on était 5, parce qu'il y avait Nana aussi. Ok. Donc voilà, moi déjà ça m'a permis de me rendre compte ce qu'était cet univers, et rapidement on s'est dit que moi j'en profite c'est pas mal, mais pourquoi pas essayer d'étendre à la communauté de personnes comme moi qui sont empêchées de lire les tomes originaux. On dit empêchées de lire puisque effectivement on s'adresse avant toute chose aux déficients visuels et plus particulièrement aux non-voyants, mais aussi aux personnes qui ont des troubles 10 par exemple, en fait toute personne qui va avoir une impossibilité de tourner les pages ou d'accéder au format numérique des éditeurs. Ok, donc Et c'est donc, pas aujourd'hui c'est pas uniquement pour les déficients visuels du coup. À la base, ça a été créé pour ça, mais vu qu'on fait partie de l'agrément exception droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap, en fait, les personnes empêchées de lire, c'est beaucoup plus large que le public que nous on visait à l'origine. Donc il y a les personnes effectivement avec des troubles 10, quels qu'ils soient, et les personnes avec un handicap moteur, comme disait Loïc, où ils peuvent pas tourner les pages d'un livre. Ça recouvre tout ça. Alors sachant que nous, ça reste quand même un public essentiellement déficient visuel qui s'adresse à nous, mais cet agrément ouvre à toutes ces personnes l'accès à nos œuvres. Ok, c'est très cool. Mais justement, ça faisait partie des questions. On parle des droits d'auteur, parce que du coup, voilà, c'est quand même un point qui est assez important. Comment ça se gère parce que vous avez une exception pour les handicaps, mais alors du coup ça se passe comment? Faut faire une demande? Ouais, au départ, en fait, on s'est un peu placé dans un vide juridique, pardon, un peu comme les fans qui nous font des fanfics. On s'est un petit peu placé là-dedans parce qu'en gros, on n'avait ni le droit ni l'interdiction de le faire. Par contre, après, quand le projet a commencé à grandir, il y a eu nécessité de passer par l'agrément exception droit d'auteur, dont Sandra peut plus facilement parler que moi parce qu'elle s'est tapé toute la paperasse. Ouais, j'imagine que c'est pas facile à mettre en place. Non, c'est assez complexe, et c'est aussi pour ça qu'on l'a pas fait tout de suite, parce qu'on n'en avait pas forcément les moyens en termes de sécurité et de site web. En fait, c'est un dossier au ministère de la Culture, dossier qui est étudié par une commission justement dédiée à ça, et dans ce dossier, il faut justifier de la sécurité de ce qu'on propose, de la fermeture de l'accès du site web et de ne l'ouvrir qu'à des personnes qui pourront justifier du handicap. Donc après, il y a différents justificatifs possibles, hein, mais tout ce qui est les CMI, les cartes que remet la MDPH, tout ce type de choses. Okay. On s'adresse finalement plutôt aux particuliers. Donc ça a été un dossier assez long et complexe à remplir. Et puis maintenant qu'on est inscrit, alors nous on est ce qu'on appelle inscrit, c'est l'anciennement niveau 1, où du coup on peut faire des adaptations et les proposer donc sur notre site web aux personnes qui rentrent dans les cases finalement. Et ça passe aussi par un système qui s'appelle Platon, ce qui permet aux autres entités qui sont agréées de venir aussi récupérer les fichiers qu'on fait. Donc je pense notamment au centre pour déficients visuels qui peuvent du coup aller les récupérer et le proposer à leurs élèves qui suivent. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai perdu le fil, pardon. J'ai perdu de ma pensée. Et Platon, oui, pardon, donc oui, pour les organismes. Et ce qui nous a permis finalement d'avoir un peu une certaine reconnaissance de ce qu'on faisait. Ce qui nous a permis d'être définitivement tranquille pour les questions de droit d'auteur, sachant que la plupart des éditeurs manga étaient au courant de ce qu'on faisait, mais ils n'avaient pas forcément les moyens de nous aider parce que leurs contrats avec les éditeurs japonais sont assez complexes. Ouais, oui, donc, parce que eux déjà récupèrent les œuvres japonaises et j'imagine que c'est un peu un micmac un peu compliqué. Très très complexe, donc ils ne pouvaient pas nous aider. Ça les dérangeait pas du tout ce qu'on faisait parce que honnêtement les textes de loi évoluant, ils commencent aussi eux à avoir des obligations d'accessibilité. Donc au niveau du manga c'est encore particulier, mais voilà, ils sont très contents qu'on soit là et qu'on le fasse entre guillemets. Ça fait d'autant plus découvrir l'univers du manga, donc potentiellement d'autres acheteurs.
C'est ça. Puis ben nous, vu qu'on fait ça, on a toujours fait ça gratuitement et on souhaite continuer à le faire. Du coup, on n'était pas voilà du tout une menace pour eux, entre guillemets, bien au Oui, contraire, voilà, puisque vous donc êtes une association bénévole complètement et vous avez pas de but lucratif, quoi. du tout. Puis voilà, toutes nos mangoustes sont toutes comme nous des bénévoles. Donc voilà, il y a Ok. aucun argent qui transite par chez nous. Il n'y a aucun argent à se faire avec ce qu'on fait. C'est vraiment du bénévolat, c'est de la passion pure de partage. Voilà, on a des membres qui sont là, des irréductibles comme nous depuis le départ. Il y en a d'autres qui sont venus, qui sont repartis. Mais voilà, en tout cas, cette inscription finalement à l'agrément, donc nous au niveau 1, comme je disais, nous permet de faire ce qu'on fait. Il y a maintenant un niveau 2 qui permet de récupérer directement les fichiers éditeurs. Sauf que nous, dans le domaine d'adaptation du manga, vu que tout ce qu'on récupère, c'est les textes de dialogue, on va aussi vite aller retaper qu'aller les récupérer dans des fichiers images. Donc nous, on est vraiment cantonné niveau 1, on achète nos mangas, en plus on participe finalement Ouais. au marché des éditeurs, on achète nos mangas chacun de notre côté, et puis ensuite on fait des adaptations au fur et à mesure des capacités de chacun, et en suivant également un calendrier que fait Loïc en tant que responsable écrit. Ok, bah très intéressant. Du coup, c'est vraiment assez complexe, hein, mine de rien. Donc, c'est très beau de faire ça bénévolement et de donner accès à tout ça de façon libre à toutes les personnes handicapées, quoi, du coup. Donc, vous faites de la transcription audio et écrite. Comment ça se déroule pour faire ressentir un manga sans avoir la possibilité de voir les images? Alors, la plus grosse complexité dans le manga, c'est que le manga, bon déjà il est visuel avant tout, mais également c'est un support qui, en tout cas pour la plupart, a quand même une certaine émotion qui passe par les dessins, notamment shonen, shoujo, hein, c'est quand même Ouais. les grands jeux, c'est voilà, le but c'est de faire passer une émotion par ça. Donc c'est là où on est finalement face à notre plus grande complexité. Donc les mangoustes pour la plupart ont une certaine comment dirais-je, facilité d'écriture déjà de base et sont pour la plupart des lecteurs. Donc voilà, habitués à un style d'écriture qui va faire partager l'émotion, qui peut tel qu'on peut le voir dans les romans. C'est vrai que soit on a ça, soit on s'inspire également de ce qui se fait en matière de description, parce que finalement on en revient un peu à la même chose, sauf que nous on est dans du texte, en tout cas en premier lieu, et pas dans de l'audio. Donc c'est le côté le plus difficile au départ finalement quand on se lance. C'est voilà, taper les dialogues c'est une chose, et après arriver à décrire tout ce qui se passe sans non plus être dans quelque chose de trop chargé. Je pense au genre shonen, hein, pour le coup on est plutôt dans du genre speed, c'est 20 pages au format manga, mais chez nous ça en fait 3 pages en moyenne, voire moins. Donc parce qu'on est vraiment, en fait, on essaye de garder le punch finalement du manga, le côté action, le côté rapidité. Donc voilà, Oui, parce que quand une personne lit son manga, ça se passe vite, quoi. c'est ça. Ouais. Donc nous, on essaye vraiment de garder la même chose, ce qui fait que voilà, nos shonen vont faire à peu près 3 pages Word, voire moins. Et par contre, nos shoujo vont faire beaucoup plus, parce on prend plus le temps, on est plus dans l'émotion. En fait, nos textes vont vraiment s'adapter finalement au genre du manga et à ce que veut faire passer le mangaka à la base. Et après, c'est vraiment, oui, j'ai envie de dire ça comme ça, un talent d'écriture pour rendre hommage au manga et qu'il soit le plus fidèle possible, que notre adaptation soit la plus fidèle possible à l'œuvre originale. Et ça, c'est pas toujours simple, parce que des fois, le regard de certains personnages... Alors c'est vrai qu'on a la petite tournure de phrase où on dit qu'il semble ressentir tel sentiment. Ouais. Ça, c'est la petite pirouette des fois qu'on fait, parce que des fois, très honnêtement, dans le regard, on ressent la chose, mais alors arriver à la nommer spécifiquement, c'est pas toujours simple, et du coup on veut pas non plus tomber dans quelque chose de subjectif. On essaie vraiment d'être objectif dans ce qu'on donne pour que la personne découvre le manga comme nous on la découvrirait finalement Oui, à la première vue, quoi. C'est ça. Donc la complexité, je dirais, c'est ça, c'est de pas tomber dans la subjectivité, mais de rester objectif dans ce qu'on décrit. Donc voilà, la pirouette en général, c'est voilà, il semble que le personnage ressente telle ou telle émotion. C'est la petite triche, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, bah nickel. Du coup, toi, Loïc, tu es non-voyant, comme tu nous l'as dit. Oui. J'imagine que ton rôle est primordial dans l'association. Est-ce que tu peux nous dire comment tu participes à tout ça? J'imagine que tu es peut-être le bêta-testeur de... Alors bon, déjà, effectivement, moi je suis bêta-lecteur. En fait, on a une équipe de bêta-lecteurs, dont je suis le bêta-lecteur principal, on va dire, qui est pas que, mais principalement constituée de personnes déficientes visuelles.
puisque nous forcément vous doutez bien, pardon, on peut pas faire de transcription, donc c'est oui, vrai c'est compliqué. Ouais. voilà, notre rôle, il va être dans la bêta lecture. Donc, l'idée, ça va être de relire avant publication sur le site web chaque chapitre pour pouvoir déjà corriger les éventuelles fautes de français, que ce soit fautes d'orthographe, conjugaison, syntaxe, etc. Alors, par contre, ce qui est hyper important, et j'insiste toujours en tant que responsable écrit, j'y viens après à ce rôle-là, mais j'insiste toujours auprès des bêta lecteurs, le but, c'est aussi de laisser la patte du transcripteur. Parce que moi je peux dire, en tant que bêta lecteur principal, si je m'abuse, je bêta lis 14 mangas par trimestre, différents, parce qu'aujourd'hui on en a en tout une quarantaine en vitrine et une petite vingtaine en cours. Et moi honnêtement, même si je regarde pas, bon, aujourd'hui je sais les mangas en cours qui transcrit quoi, mais ça peut m'arriver de prendre le nouveau manga d'un transcripteur, et en lisant, je vais reconnaître la patte du parce que chacun en fait va avoir sa façon de décrire les choses, etc. Et pour moi c'est hyper important. D'un côté, le transcripteur, effectivement, comme disait Sandra à l'instant, il va avoir pour rôle d'être le plus objectif possible et de retranscrire au mieux l'œuvre originale, mais naturellement il va aussi mettre sa patte. Et pour moi cette patte elle est hyper importante. On avait eu le cas une fois, un bêta lecteur, en fait, parce qu'il y avait des fautes à corriger dans des chapitres, dans une œuvre, modifier les phrases au point qu'on reconnaissait plus la patte du transcripteur. Et ça, c'est vrai que j'y fais vraiment gaffe parce que je trouve que c'est hyper important. Ah ouais, effectivement, vous avez complètement raison, parce que c'est vrai que c'est l'âme un peu du transcripteur, quoi, qui essaie de vraiment de faire de communiquer les sentiments que lui a ressentis en lisant le manga, quoi, du coup. Voilà, et c'est pour ça aussi que sur notre site web, si ça, déjà le transcripteur est indiqué sur la fiche de chaque manga, on indique son prénom, et si le transcripteur change, ce qui peut arriver, quelqu'un qui s'en va et le manga est repris, les deux noms sont mis, et on précise, telle personne transcrit tome 1 à, je crois, 6, et à partir du tome 7, c'est un tel. Faut vraiment garder, donc voilà. Moi, mon but, en tant que bêta lecteur, il est là, donc déjà de bien conserver cette patte-là, mais aussi effectivement parfois d'aller revoir les transcripteurs pour leur dire attends, là t'avais voulu dire quoi. Honnêtement, c'est très très rare que je le fasse, c'est vraiment rare, mais ça peut m'arriver de dire attends, là j'ai pas compris, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux me réexpliquer, et la personne me réexplique. À ce moment-là, moi j'essaye d'analyser, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou est-ce qu'il faut modifier dans le texte, parce que effectivement c'est une incompréhension qui est due à la transcription. Honnêtement, c'est très très rare, mais ça peut m'arriver en bêta lecture. Le rôle, il est là, corriger les fautes, maintenir la patte du transcripteur et parfois retourner vers il ou elle pour avoir des explications et potentiellement modifier un peu les tournures. Okay. Donc ça, mon rôle principal, il est là. Ensuite, donc, je suis responsable du projet écrit. Donc c'est-à-dire c'est moi qui centralise, donc notamment pour les bêta lecteurs, c'est moi qui attribue les mangas aux bêta lecteurs. Quand un transcripteur arrive, c'est moi qui donne un peu les consignes. Parce que par contre, on essaye de faire en sorte que sur la forme, y ait une homogénéité d'un transcripteur à l'autre, d'un manga à l'autre. Donc voilà, on a tout un code pour les dialogues, les pensées entre guillemets, par exemple, on saute une ligne entre les scènes. Voilà, on a un code en fait pour l'assaut qui fait en sorte du coup que chaque transcripteur se conforme à cette forme sans encore une fois altérer sa propre patte. Donc moi, en tant que responsable écrit, je donne ces consignes-là. Quand un transcripteur soit termine un manga et veut en commencer un nouveau, ou alors veut en démarrer un nouveau en parallèle, c'est pareil, il m'en réfère et je dis oui, je dis non, en argumentant. Voilà. Ok, donc c'est toi qui chapeaute un peu tous les transcripteurs et le projet écrit. C'est ça. C'est cool. Et puis en troisième lieu, je suis vice-président, mais c'est plus une étiquette parce que généralement je sers à rien. T'as toute la paperasse. Ok, mais je te remercie Loïc. On va passer à une petite question pour Sandra du coup. Sandra, donc toi tu es la présidente de l'association. J'imagine que tu as beaucoup de casquettes que tu portes dans cette association. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tous les rôles que tu donnes du coup? On a bien compris que Loïc gérait un peu tous les transcripteurs, mais toi qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Eh ben, donc moi j'ai la partie présidence, donc c'est plus une partie finalement administrative, et dans la plupart des cas c'est la gestion de préparation et gestion des réunions qui se font mensuellement. J'ai une partie communication, donc moi je gère le Facebook de l'association. Je plaide coupable, en ce moment il n'y a pas grand chose dessus, pardon. C'est toujours dur la communication sur les réseaux.
Je suis très occupée avec l'ouverture de ma librairie, mais ça va revenir, promis. Je gère la boîte mail de l'association, donc les contacts qui se font finalement externes à l'association passent dans la plupart des cas par moi, en tout cas quand c'est par le mail. Donc du coup, voilà, je gère beaucoup les prises de contact par rapport au site web, parce que je gère la partie inscription, validation, donc une fois que je reçois les justificatifs nécessaires. Donc j'ai cette partie un peu très administrative finalement. Donc je gère le site web également. Je seconde Loïc dans son rôle de responsable écrit, puisque la partie publication, c'est moi qui la gère mensuellement. Au niveau du site web, c'est un peu complexe, donc je gère cette partie-là. WordPress n'est pas très accessible. Voilà, c'est pas hyper accessible, je m'en occupe. Donc tous les mois, je le seconde sur cette partie-là. Je suis, en principe, c'est ce qui me prend le plus de temps actuellement, c'est un peu mis de côté, mais je suis aussi donc transcriptrice, où je m'occupe actuellement de 5 mangas différents. Alors moi, je travaille beaucoup par période, en fait. Les périodes où j'ai du temps, j'écris beaucoup, ce qui me permet de prendre de l'avance, et des périodes comme celle-ci où j'ai malheureusement peu de temps à consacrer à l'association, hormis la partie communication, et je sais que j'ai de l'avance pour plusieurs mois. Et qu'est-ce que j'oublie? J'ai un côté aussi animation où que Loïc partage. On est quasiment sur tous les stands que fait l'association. En tout cas, c'est vrai jusqu'à il y a peu, puisque avec le changement professionnel, je vais être moins disponible pour ça. Mais voilà, je reste quand même là pour les dimanches quand c'est pas trop loin. Et donc la gestion de cette partie animation avec qu'est-ce qui se fait sur stand. Dans les conventions, etc. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qui se fait sur stand, comment on s'organise, les liens justement donc avec les personnes qui gèrent les conventions, ça c'est moi qui gère aussi. Donc finalement voilà, j'ai une grosse partie administrative et cette partie transcription qui est finalement mon premier rôle à la base dans l'association. Et qui reste mon rôle préféré finalement parmi tout ça. Oui, parce que la paperasse, à un moment, ça va bien, quoi. C'est pas ce qu'on préfère faire, il n'y a pas le choix, c'est pas ce qu'on préfère faire, voilà. C'est vrai que j'essaie de me tenir quand même, quand on a des inscrits sur le site et que je reçois les justificatifs, de le faire dans la semaine. J'essaie quand même pour donner accès plus rapidement possible, quoi. Et ça, j'essaie de m'y tenir, je guette la boîte mail quasiment tous les jours pour ça. Et très cool. Et petit message, merci pour avoir regardé en entier cette vidéo. Si vous avez envie d'investir de votre temps dans l'association, n'hésitez pas à les contacter via leur réseau, Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi directement sur leur site. Et si vous souhaitez regarder l'interview en entier, la VOD est disponible en description. On y parle aussi de la passion manga, animé et les jeux vidéo que Loïc apprécie. Il a sa propre chaîne. Allez, gros bisous à vous les bébous.